Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Oser être soi-même. Je voudrais partager avec vous une prise de conscience que j'ai faite concernant ce que peut représenter la peur que l'on ressent lorsque l'on aimerait s'exprimer. Peut-être que vous avez peur de dire quelque chose, de dire ce que vous pensez, de dire quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous craignez que les gens l'analysent mal, parce que vous craignez d'être rejeté. Mais c'est quoi la peur? La première chose à savoir, c'est que la peur, c'est une émotion que l'on ressent lorsque l'on vit une situation qui est analysée comme étant quelque chose de menaçant ou comme étant un danger. Donc c'est donc normal d'avoir peur face à des situations qui représentent une menace potentielle. Retenez bien ici que c'est l'analyse que l'on en fait qui déclenche ces émotions. Ce qu'on imagine que l'on pourrait vivre est analysé comme étant un danger ou une menace à venir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en général, lorsqu'on veut s'exprimer, lorsqu'on veut dire non, ou lorsqu'on veut dire ce que l'on pense, ou lorsqu'on veut dire ce que l'on a décidé, et que l'on redoute la réaction des autres, que l'on redoute le fait de rencontrer de l'opposition, en fait, on redoute quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On redoute quelque chose dont on s'est dit que cette chose arrivera. On redoute quelque chose que l'on imagine qu'elle arrivera. Mais en général, ce n'est pas quelque chose qui est déjà arrivé. Mais il y a plusieurs situations qui sont liées au fait que l'on redoute cela. Et très souvent, ça peut être soit parce que vous avez déjà eu à vivre des situations similaires avec les personnes en question et que vous savez à peu près comment vous vous attendez à ce qu'elles réagissent et que le message stocké dans votre cerveau, donc les informations du passé stockées dans votre cerveau, se réactivent et font naître cette peur. Soit alors, c'est tout simplement parce que vous vous imaginez, à tort ou à raison d'ailleurs, que quand vous allez dire ce que vous avez à dire ou que quand vous allez faire ce que vous avez à faire, les gens vont réagir d'une certaine façon ou que ça va déclencher quelque chose de particulier que vous vous représentez et ça va vous faire peur. Ou alors, cela peut être tout simplement parce que vous ne savez pas comment ça va se passer. Vous avez peur de comment ça va se passer parce que vous n'avez aucune idée de comment ça va se passer. Vous redoutez que cela se passe mal et du coup, vous avez peur. Donc, c'est normal dans certaines situations d'avoir peur et cette peur-là, c'est une réaction physiologique de votre organisme, c'est une réaction physiologique en rapport avec l'analyse que vous faites de ce qui vous arrive. Ce que l'on peut faire face à ce genre de situation, lorsque vous avez quelque chose qui vous préoccupe, lorsque vous voulez affirmer une situation qui est la vôtre et que vous ressentez de la peur, c'est de vous demander dans laquelle des situations est-ce que vous vous trouvez. Est-ce que votre peur, c'est un message d'un truc que vous imaginez juste alors qu'en fait ce n'est pas arrivé? Et auquel cas, pourquoi vous imaginez cela? Pourquoi est-ce que vous craignez le pire? Pourquoi est-ce que vous redoutez ce qui n'est même pas encore arrivé? Ne faites pas de suppositions. Ou alors est-ce que c'est tout simplement la peur de l'inconnu? Si c'est l'inconnu, qu'est-ce qui vous dit que ce ne sera pas bien? Qu'est-ce qui vous dit que ce que vous aimeriez pouvoir affirmer et faire pour votre propre épanouissement n'apportera pas véritablement cet épanouissement-là? Alors, passez à l'action. Si c'est la situation où vous avez déjà eu à vivre des choses par le passé et que vous redoutez que ce soit la même chose qui arrive, demandez-vous quel est l'important pour vous, ce que vous voulez véritablement vivre et choisissez ce qui vous permet de pouvoir vous affirmer et de vivre tel que vous souhaitez et tel que vous êtes véritablement. La deuxième chose à prendre en compte, c'est qu'il faut faire attention à ce que votre peur ne soit pas une justification pour vous, pour éviter de vous bouger. Parce que on peut se retrouver dans une situation où on a envie de faire quelque chose. En fonction de notre degré d'envie, on peut se justifier parce qu'on a peur en se disant bon, finalement, c'est pas très important. Finalement, bon, ça, je peux laisser tomber. Finalement, bon, ce n'était même pas indispensable que je le fasse. Parce qu'on a peur, en fait, de se bouger et de faire face à ce qui pourrait arriver comme conséquence par la suite. Donc, si quelque chose vous tient véritablement à cœur et si vous savez que c'est quelque chose qui compte véritablement pour vous et que vous voulez vraiment l'accomplir, alors cette peur justificative ne doit pas vous empêcher d'aller de l'avant. Donc, faites attention à ce que votre peur ne soit pas une justification pour vous, pour ne pas vous affirmer et pour ne pas être qui vous êtes. Parce que ce serait tout simplement un évitement d'expériences qui, somme toute, aurait pu être véritablement riche. Vous ne développerez pas votre personnalité, vous ne développerez pas qui vous êtes en restant hors d'expérience. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.